Non, tu peux me regarder embrasser une fille devant toi. Donc, une pote à moi, oui. Pour rigoler, oui. Quand tu refuses même que j'ai une pote, donc imagine je l'embrasse. C'est bon, tu vas démasquer. Non, tu vas démasquer. Je vais voir ta réaction. Quand tu refuses que j'ai une pote, mais que je l'embrasse pour un jeu. Non, je vais voir ta réaction, mais tu vas démasquer. Contre. Hello tout le monde. On espère que vous allez bien, on espère que vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur notre chaîne YouTube Job. Et bon, oui. On est très heureux de vous avoir à nouveau dans cette vidéo comme d'habitude. Alors la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo une fois de plus. Aujourd'hui mon chéri et moi on va jouer à un jeu version couple. C'est vrai que c'est un jeu que on peut jouer entre amis, en famille et tout. Mais là on va jouer à la version couple du jeu, n'est-ce pas? Donc restez scotchés à la vidéo, ça vous permettra également de mieux nous connaître et de mieux voir s'il y a des différences ou des similarités entre lui et moi, n'est-ce pas? Donc restez scotchés à la vidéo pour ne rien manquer. Laissez des pouces bleus en l'air pour la vidéo. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Dites-nous si vous avez déjà joué à ce jeu. Ou alors si les réponses qu'on a données, vous auriez deviné. N'est-ce pas la famille? Surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc sans plus tarder, let's go. Alors, le jeu s'appelle pour ou contre. Donc, on émet juste une situation et on va dire si on est pour ou contre tous les deux. S'il est pour et que moi je suis contre, si je suis pour et qu'il lui est contre. Et j'arrive à dire pourquoi. Tu es d'accord pour dire pourquoi tu es pour ou bien pourquoi tu es contre? Ouais. D'accord, on commence. Pour ou contre? Donnez le code de ton téléphone. Pour moi aussi. C'est vrai qu'on le fait depuis le début. on a le même mot de passe. On a toujours eu le même mot de passe. Oui, donc franchement pour. Pour ou contre porter les cadeaux de son ex? Contre. Pourtant, à un moment, tu portais un bracelet que je savais que c'était ton ex. Qu'est-ce que tu fais pour rester de mon ex? Tu as fini par le jeter à force que j'ai. Donc tu m'as donné raison. Contre moi aussi. Contre, franchement, contre. Pour moi, après l'amour, c'est la guerre. Non, même c'est quand t'as dit jette. C'est la guerre. Pour ou contre que l'on paie tout? Quand tu dis pas. Pourquoi tu réponds pas en premier? Non, mais c'est toi qui réponds en premier. Pourquoi tu pas répondre en premier? Tu as dit, pose la question. Pour ou contre que l'on paie tout? Moi, j'ai pas de souci. Est-ce que tu es pour que toi et moi on travaille? Moi j'ai mon salaire, toi tu as ton salaire. Tu sais que j'ai mon salaire, mais tu payes tout. Moi, j'ai pas de souci. Parce que c'est que tu vas venir. Non! Admettons que ce ne soit pas moi, quelqu'un d'autre. Pour. Ça va pour. Ok. En tout cas, pour, hein. S'il est pour, moi je suis pour. Non, comme je suis pour, tu es pour. Bah, non, ouais. décide pour toi. Alors, je pense que. Ne décide pas pour nous. Bon, pour. Je suis pas fière à un moment de travailler mon argent et de le manger. Et tu vas faire pas ton argent si tu travailles. Laisse que je travaille et que tu payes tout, tu pourras. Et tu vas faire quoi avec ta part d'argent? Laisse pouvoir. Donc, laisse pouvoir. Ah, les femmes, d'accord. Ah. Mais en vrai, moi je suis pas pour. C'est vrai que dans un sens ça aurait été bien, mais moi je trouve que c'était bien avant. C'était bien avant avec nos parents, nos parents et nos grands-parents qui avaient déjà cette idéologie en tête. Mais aujourd'hui, lorsque tu observes dans un groupe par exemple où l'on paie tout, ça conduit au mépris. Ça conduit très souvent au mépris. Les premières années c'est bien, mais après lorsque tu te rends compte que tu fais tout et ne fais rien. Moi ça a été insulté par elle. Oui, tu commences à la mépriser un peu. Elle n'a plus le droit de se plaindre de quoi que ce soit, vu que de toute façon elle ne fout rien dans la maison et tout. Ça conduit un peu au mépris, dans un sens. Mais moi je pense qu'aujourd'hui ça conduit au mépris juste parce que on a commencé à instaurer ce principe de 50-50 ou bien de 80 et tout. Et parle plutôt que c'est parce que les femmes veulent se mésoser. Juste pour ça, vous voulez l'égalité des sexes. Ça a toujours été le cas. Non, ça n'a pas toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Avant, les femmes avaient leur place et les hommes leur place.
Mais aujourd'hui, les femmes veulent tellement se mesurer. Non, ce n'est pas parce qu'avant, on n'avait pas commencé à atteindre l'égalité qu'on ne revendiquait pas. L'égalité des sexes se revendique depuis très longtemps. Bon. Moi, je ne pense même pas qu'il y ait un sexe supérieur. Et puis, s'il y avait un sexe supérieur, ça ne serait pas le vôtre en tout cas. Tu es sérieuse là? Je suis sérieuse. Waouh, petit putain. Parce que vous n'avez pas idée du nombre de choses qu'on endure au quotidien et qu'on fait et qu'on arrive à faire et que vous n'avez même pas fait. Vous n'avez pas. Non, si. Pour vous, non. La seule chose, le seul argument, c'est la force physique. À part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, la force physique quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi que vous ne pouvez pas. Beaucoup de choses. Comme quoi? Cite-moi un truc qui n'est pas trait à la force physique. Un seul truc. Bon, non, c'est pas la force physique que vous dépassez. Ce n'est que ça. Ce n'est qu'avec ça que vous nous dépassez. Mais ça veut pas dire que vous pouvez faire tout ce qu'on nous fait. Mais vous ne pouvez même pas faire le quart de ce que nous on fait. Vous ne pouvez pas. Comme quoi, par exemple? Déjà, il faut savoir que les femmes ont une intelligence émotionnelle. Ce que vous n'avez pas. Ça, déjà, c'est un gros point. Parce qu'avec notre intelligence émotionnelle, on peut... Continue les questions. Et c'est pas là pour débattre avec toi. En fait, ce que moi je voulais dire, c'est que le fait que les hommes aujourd'hui ne veulent plus tout payer n'a rien à voir avec l'égalité de sexe. Honnêtement, moi je trouve. Moi je pense plutôt que ça a tout à voir avec le fait que dans certains couples, la femme paye aussi. Du coup, l'homme se rend compte que ce n'est plus une normalité. Je prends un exemple. Avant, les femmes accouchaient sans péridurale. Sans souci, il n'y avait pas de problème. Toutes les femmes accouchaient sans péridurale. Ici au Cameroun, par exemple, en Afrique, je vais généraliser, les femmes continuent d'accoucher sans péridurale. Et on est tellement préparé psychologiquement à la douleur que lorsqu'elle est là, on n'a qu'à l'endurer. Parce qu'on sait qu'on n'a pas le choix. Vous voyez un peu. Mais dans les pays développés, vous allez vous rendre compte que très peu, franchement très peu de femmes accouchent sans péridurale. Si ce n'est celles qui n'ont pas la possibilité d'accéder à la péridurale. Toutes celles qui ont la possibilité, généralement, décident d'accoucher avec péridurale. Et quand tu regardes parfois les témoignages de certaines femmes sur les réseaux qui ont accouché avec péridurale, elles vont te parler d'une douleur des douleurs atroces qu'elles ressentaient lorsqu'elles étaient à 2 doigts et tout. Pendant que nous autres qui accouchons sans péridurale, on sait qu'à 2 doigts, on n'est pas encore au prime de la douleur. On n'est pas encore au prime de la douleur. On sait que la douleur, elle va augmenter. Par contre, elle, à 2 doigts, c'était le niveau de douleur qu'elle ne peut plus supporter. Mais parce que dans sa tête, elle sait déjà que ça ne sert à rien de supporter quand la péridurale va venir après. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Parce qu'elle sait qu'elle a le choix. Lorsqu'on nous autres savons qu'on n'a pas le choix, on est obligé d'endurer, tu es obligé d'être forte. Et lorsque tu te dis, je ne suis pas la seule, de toute façon, ma mère a accouché comme ça. Toutes les autres femmes qui sont à l'hôpital et qui ont des enfants ont accouché de la même façon. Donc, je ne suis pas la première femme qui accouche comme ça. Par contre, avant, c'est l'idéologie que nos parents avaient en tête. Lorsqu'ils géraient tout et tout, ils savaient qu'il n'est pas le seul homme qui fait ça. Tous les hommes le font. Il ne va pas venir se plaindre aujourd'hui d'une responsabilité qui incombe à tous les hommes de la terre. Mais aujourd'hui, vu que tous les hommes ne le font plus, tous les hommes ne gèrent plus tout, très peu d'hommes même gèrent tout. Le reste qui gère, bon je ne dis pas tout le reste parce qu'il y a quand même des hommes qui gèrent tout et que ça ne les dérange absolument pas. Mais certains parmi les autres qui gèrent tout, qui continuent de gérer tout, n'ont plus trop envie en fait. Au bout de quelques années, le mépris s'installe. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont de toute façon pas les seuls qui le font. Ils sont les seuls qui le font. Il y a tellement de couples qui ne le font pas. Ils vont commencer à comparer leur conjointe à celle des autres qui donnent l'argent, qui apportent 50-50 à la table, qui font ci, qui font ça. Et à ce moment-là, il va commencer à te voir comme juste une charge dont il s'occupe et tout. Et c'est ce qu'on observe dans beaucoup de couples. Il y a tellement de mépris qui s'installent dans certaines relations qu'à un niveau, tu te demandes même si tu as fait le bon choix. Alors qu'au début, tu avais fait le bon choix. C'est l'influence de la société qui est venue te bouleverser dans la tête de ton conjoint. Voilà, je crois que j'ai trop parlé, mais j'avais besoin de parler. Alors, pour ou contre que la femme soit plus grande? Enfin, en taille et pas en âge. Il faut un détail. Pour. Ah, tu as dit quoi? Pour ou contre que la femme soit plus grande? Non, contre. Hey, la femme va pas me dépasser en taille. Ok. Et toi? Contre. Franchement, contre. Pour ou contre s'embrasser langoureusement en public?
Moi, je suis un peu départagée. Je dirais pour, mais pas ici à l'Ouest. Je m'en fous. Ici à l'Ouest, les mentalités sont encore un peu... Je sais pas, il y a encore un peu beaucoup de pudeur. Je vais dire ça comme ça. Parce que je ne vais pas dire que les mentalités sont rétrogrades, c'est encore beaucoup de pudeur. Et il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire facilement. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Je dis juste que je peux m'embrasser en public, mais pas ici. Pour ou contre un grand mariage? Contre. Contre? Tu veux pas d'un grand mariage? Ah bah ça c'est étonnant un peu, hein. Moi je vois que ça sert à rien, c'est juste l'affiche. Donc moi, pour, franchement pour, avant, enfin, j'ai toujours rêvé d'un grand mariage avec, je sais que toi aussi. Attends, je vais finir de parler. Maintenant, le deuxième volet de ma réponse, c'est que contre pour l'instant, parce que voilà, s'il faut attendre d'avoir un grand mariage pour se marier, ça risque de prendre un peu de temps. Parce que le montant qu'un grand mariage demande, pour pouvoir mettre ça, il faudrait avoir au moins ça fois 10 dans ton compte. Par contre, un petit mariage, mais dès que j'aurai la possibilité, je renouvellerai mes vœux en faisant un grand mariage. D'accord, vous autres. Voilà. Et je sais que toi aussi, si tu as l'argent, tu aimerais bien un grand mariage. Enfin, non, avec des Lamborghini, avec des limousines. Continue les questions. Pour ou contre faire des enfants? Mais pour. Pour, bien sûr. Pour, bien sûr. Tu vas me donner beaucoup d'enfants, même 10. 15 ici. Ah. Pour ou contre l'amitié fille et garçon? Contre. Moi je dis pour. Tant que c'est pas avec mon mec. Ah bon, hein? Oui. C'est toi qui refuses que j'ai dit quoi? J'ai dit pour, tant que c'est pas avec mon mec. Chacun peut faire ce qu'il veut. Mais tant que c'est sous mon contrôle, non. Ok. En vrai, moi je pense qu'à un certain âge, l'amitié pour fille et garçon est importante. C'est important que tu vois souvent ton fils ou ta fille traîner avec un sexe opposé. Non. Au moins tu es un peu... Là, c'est... Là, tu sors du sujet. Nous deux, pour ou contre amitié fille-garçon? Alors c'est pour nous deux. Oui, on se fait son couple. Ah on parle du couple, on ne parle pas les... Non, contre. Et toi, tu dis quoi? Toi, tu as parlé déjà. Non. Contre. Ça te va. Parce qu'elle a dit pour, les alarmes sont déclenchées dans ta tête. Non, parce que tu étais dit cela, pourtant tu dis pour ici. Non, moi je généralisais. Pour ou contre ne pas tout se dire? Contre. Ouais, contre aussi. De toute façon, c'est d'idée à tout. Pour ou contre partir en vacances, chacun de son côté? Jamais de la vie. Que tu partais d'abord où? Pas du tout contre. Pour ou contre garder contact avec son ex? Contre. Après l'amour, c'est la guerre. Tu ne répètes pas juste ce que j'ai dit, c'est la même chose pour toi? Après l'amour, c'est la guerre. Ok. Pour ou contre la différence d'âge dans un couple? Moi, j'ai pas de souci d'âge. Donc pour. Parce que c'est toi qui es plus grand. Même la femme peut être grande. Genre de 5 ans de plus que toi. Ouais. Quand les gars, ça ne les dérange pas. Ah. Mais ne dérange pas quand on est en relation. Quand vous allez vous marier, ça sera certainement autre chose. Ah bon? Parce que je parle surtout pour vous les hommes de l'Ouest. Vous êtes tellement macho, vous avez tellement ce besoin-là de supériorité, de sentir que votre partenaire vous respecte, elle vous donne votre place d'homme. Normalement. Mais avec une personne un peu plus âgée que toi, ça sera souvent un peu compliqué. Non, c'est pas compliqué. Il y a des grands messieurs qui sortent avec les femmes plus âgées que. Mais il n'y a pas de souci. Des grands messieurs. Il y a des messieurs, si tu veux que je dise, il y a des messieurs qui savent des femmes plus grandes, mais il n'y a pas de souci. Mais pourquoi tu crois qu'il n'y a pas de souci? Est-ce que tu es dans leur couple pour savoir les problèmes de couple qu'ils ont? Bon, c'est juste que nous, on a l'habitude que les gars ne se mélangent pas. Ils ne dérangent pas les... Vous avez l'habitude. C'est ce qu'on vous a mis en tête. Non, mais moi, ce que je dis, c'est qu'on ne peut jamais vraiment savoir ce qui se passe dans un couple avant d'être dans le couple. Et le couple, tu as l'impression que c'est tellement parfait. Mais lorsque tu passes 2 semaines dans la même maison, ça tu comprends que c'était pas si parfait que ça. Alors, moi je dis la différence d'âge, je suis pour.
Mais lorsque c'est l'homme qui est plus grand, pas l'inverse. Pas l'inverse. Oui, pas l'inverse. Donc tu veux pas sortir avec ton petit frère? Non, je peux pas. Je le verrais trop comme mon petit frère. Par contre, pas une trop grande différence d'âge. Pour moi, la limite, franchement, c'est 5 ans. Pas au-delà. Au-delà, je te verrais trop comme un grand frère. Et j'aurais de la peine à créer une complicité. Et puis, au-delà aussi, connaissant généralement la mentalité des hommes africains, tu me verras trop comme une petite soeur. Lorsqu'on aura peut-être un problème et que je serai en train de vouloir défendre mon point de vue, tu auras tendance à me prendre, enfin, à ne pas trop considérer mes dits parce que je suis petite, je n'ai pas vécu. De toute façon, tu as vécu plus que moi, tu as plus d'expérience que moi et tout. Et franchement, j'ai observé des couples dans ces situations et le rendu n'était pas trop top, donc non. Ça ne te tanne pas. Pour ou contre regarder les films coquins? Pour? Ouais, nous deux. On l'a jamais fait. On l'a rien fait. Regarder des films coquins? Oui. Je parle pas des films dans lesquels il y a des scènes coquines, je parle des films coquins genre du début à la fin. Mais pour quand même. Enfin, moi contre. Hein. Pourquoi? Parce que ça donne une image erronée de ce qui se passe dedans. Ce qui se passe dedans, généralement, ce n'est que pour faire plaisir aux autres. Ah. Oui. Donc comme ça, c'est pas pour vous faire plaisir. Non, parce que quand vous allez regarder, vous allez voir la fille peut-être en train de simuler pour la vidéo. Vous allez avoir l'impression qu'elle aimait vraiment. Et vous allez reproduire la même chose croyant que nous on aime. Alors que le film a juste été fait pour satisfaire vos fantasmes masculins. Okay. Non, c'est vrai. La plupart de ce qui se passe dans ce genre de film, c'est généralement pour satisfaire les fantasmes masculins. Et ça ne se passe réellement pas comme ça dans la vie normale. Souvent, c'est pas ce que nous on veut. Et ça erronne un peu. Enfin, tu as compris. Ouais, j'ai compris. Tu n'as pas compris, mais bon, ça va. J'ai compris. Alors, pour ou contre aller en boîte de nuit seul? Contre. Contre aussi. Mais tu ne peux pas me laisser aller en boîte de nuit à mes amis. Et toi? Hey. Non. Moi, je ne peux pas te laisser partir voir tes amis. Mais toi, tu peux me laisser. Moi, entre garçons, ça peut aller, non? Ouais, mais vous la boîte de nuit ne sera pas pleine de garçons. Parce que moi, par exemple, si je t'ai dit entre filles, ça peut... Non, entre filles, tu joues les garçons. C'est ça que tu comprends. Bah, pareil. Je vous connais, vous les hommes. Vous ne sortez jamais sans filles. Les hommes, je sais pas, sont souvent incapables de s'asseoir sur une table, payer une bouteille de whisky, siroter jusqu'à la fin et rentrer sans qu'il y ait des filles au milieu. Ils sont toujours en train de vouloir appeler des filles. Et quand c'est pas avec leur compagne, ils vont chercher des filles de joie spécialement pour ça. Donc non. Ok. Tu peux sortir avec tes amis, mais pas en boîte de nuit. Parce que quand je parle de boîte de nuit, je parle de 22h, 4h du matin. Ouais. Non, pas ça. Pas ça. Pour ou contre embrasser ses potes pour rigoler? Contre. Même pas pour la blague, même pas pour le jeu qu'on dit à son jeu. Pour. Ah. Mais c'est un jeu. Et comment ça te tente? J'ai le droit d'être de la vie contraire à toi. Je ne suis pas forcée d'être de la vie que toi. Donc tu peux accepter que j'embrasse une de tes camarades lors d'un jeu. Ma camarade, c'est pas ta camarade. On a dit ses potes. C'est potes? Tu peux pas embrasser un garçon. Donc tu peux me regarder embrasser une fille devant toi. Donc une pote à moi, oui. Pour rigoler, oui. Quand tu refuses même que j'ai une pote, donc imagine je l'embrasse. C'est bon, tu vas démasquer. Tu vas démasquer. Je vais voir ta réaction. Quand tu refuses que j'ai une pote, mais que je l'embrasse pour un jeu. Non, je vais voir ta réaction, mais tu vas démasquer. Contre. Contre. Alors là, je crois que c'est tout pour les questionnaires. Hein. À moins qu'il y ait d'autres, que tu aies d'autres questions. Ah, ça, c'est ce que j'ai noté. Oui. C'est fini. Tu n'as rien d'autre à ajouter? Non. Vous parlez de quoi? Tu peux me dire encore? Moi, j'ai rien à dire. Si on n'a rien à dire, c'est fini, non? Alors, je crois que c'est tout pour la vidéo. Dites-nous dans les commentaires si les réponses étaient prévisibles. Si de votre côté, vous auriez pu prévoir nos réponses. Dites-nous ça dans les commentaires. Et puis, dites-nous
Donnez-nous vos réponses dans les commentaires. Dites-nous s'il y a des questions où vous êtes pour, où vous êtes contre et tout. J'aimerais bien savoir, n'est-ce pas la famille? Surtout, laissez-nous des pouces bleus en l'air pour la vidéo pour nous soutenir. Partagez éventuellement la vidéo pour que la communauté puisse s'agrandir. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime et on vous adore. Bye bye.